notre parti, le RDPC, qui avait été créé le 24 mars 85 à Bamenda, est plutôt devenu âme immortelle, en remplacement de UPC qui avait été dissous, n'est-ce pas, en 1953, notre parti UPC, le parti des nationalistes. Alors, avec ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays, dans notre beau pays, manifester le père de la démocratie, cette démocratie que beaucoup ont marché contre cette démocratie, qu'elle était précipitée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils ont créé leur parti. Je crois que MRC devrait être dissous, n'est-ce pas? Comme la droite française avait dissous notre parti, l'UPC, en 1953. Ce qui arrive au cacao arrivera au café. C'est ça. Alors je voulais dire que tous ces gens qui donnent les conseils au président Paul Biya n'a pas besoin de conseils techniques. Alors à l'époque même, quand Paul Biya a géré ce pays, notre pays, il avait 2 conseillers techniques spéciaux. Jean Joa, qui en fait l'évêque, et aussi on a René Dibabedur, qui s'est précipité au paradis, n'est-ce pas, avec son victime Jean Fauchevet. Les initiés me comprennent. Alors ce Paul Biya n'a pas besoin de conseiller. Son seul conseiller technique aujourd'hui, n'est-ce pas, comme il est devenu Saint-Paul, véritable Saint-Paul, et imprévisible pour la nation camerounaise, c'est Jésus-Christ, qui est d'ailleurs là. Il a récupéré sa parole. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est là, et il a atterri à Vomeka. C'est son 13e apôtre qui est Paul Biya. Alors ne vous embêtez pas. Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir, mais il est là parce qu'il ne voudrait pas qu'on brade notre Cameroun, notre pays. Moi, je suis à plus de 500 millions de francs depuis le 26 mai 2014 que notre association a été légalisée, n'est-ce pas? Les gens disent que je suis à plus de 500 millions de francs pour dédouaner une seule personne, Paul Biya. Ne vous embêtez pas, Paul Biya, n'est-ce pas, est le choix de Dieu pour le Cameroun. Je suis auprès de Paul Biya, comme Gossodine avait été auprès de Rodolphe Douala Mangabel, que les Allemands ont pendu le 8 août 1914. Vous devez comprendre cela, mes chers frères, que je ne suis pas là parce que je voudrais imposer quelqu'un. C'est nous, le COTRAC, collectif de travail retraité de l'Afrique centrale, c'est nous qui avons beaucoup servi pour donner le suffrage, les voix au président Paul Biya. J'avais accepté que je devais me rendre chez moi, dans mon arrondissement, à Bandia. Je suis allé le 5, j'ai battu campagne, n'est-ce pas? Les gens, tous ont voté à Bandia, Paul Biya, à mon nom. Alors j'étais numéro 78. Je suis allé par mes propres moyens. Alors c'est pour vous dire que Paul Biya, nous l'aimons. On ne peut pas changer, n'est-ce pas, celui qui amène la démocratie. On ne peut pas changer. Paul Biya n'a pas encore travaillé quelqu'un qui peut le remplacer. Son remplaçant n'est pas encore né. Alors on ne peut pas remplacer le président Paul Biya par un fanfaron, par un pion, par un franc-maçon. Un enfant de prêtre comme Zatutus voulait le faire, comme Marafa, qui est un homosexuel, comme Kamto, n'est-ce pas, à quel âge? Quand Kamto a à peine 65 ans. Alors je vous ai dit que moi qui suis son soutien, n'est-ce pas, en 2035, j'aurai 86 ans, comme il a 86 ans aujourd'hui. Et en 2035, Paul Biya aura 102 ans seulement. Vous croyez que ça c'est quoi? Vous voyez le grand écrivain ivoirien, n'est-ce pas? Il a un nom là, qui est décédé à 103 ans, tout récemment. Il est mort de quoi, hier ou avant-hier. Alors, c'est-à-dire le problème de l'âge de Paul Biya ne peut pas créer un problème pour l'Afrique ou pour le Cameroun. Alors, je crois que Paul Biya, sa vieillesse est comme le bon vin qui se déguste en tout moment. Et il est bien soutenu par notre marraine, notre matriarche, n'est-ce pas, Chantal, qui soutient Paul Biya. Il est devenu comme Aaron auprès de Moïse à l'époque de la libération de ceux qui ont tué Jésus-Christ. Je vous remercie.